Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bienvenue, frères et sœurs, à l'étude de ce matin. Et l'étude que nous allons voir, c'est la suite de l'évangile de Jean. Nous avons fait du chapitre 1 au chapitre 7. Et aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 8 au nom de Jésus. Et de quoi nous parle-t-on ce chapitre 8? Voilà où en était Israël. Ils ne savaient pas qu'ils étaient toujours esclaves. Ils avaient besoin de la main du Seigneur pour les délivrer et pour les nourrir à nouveau. Ils ne savaient pas que la véritable Canaan, le pays d'Emmanuel, leur restait à Athènes. Ils rejetaient la grâce du Fils de Dieu et se vantaient de la loi et dans la confiance qu'elle était à eux et qu'ils pouvaient en faire usage pour embrasser le Seigneur. Il lui amène la femme adultère. Chapitre 8, il nous éclaire, il nous montre ces histoires qu'il y a dans ce chapitre. Car quand il lui apporte la femme adultère, il n'avait pu remarquer la grâce dans laquelle Jésus agissait envers les pécheurs. Toutes ces voix leur disent, ils pensèrent sans prévoir pour faire de Jésus un ennemi de la loi de Moïse et de la loi. Mais le Seigneur remporte un saint et glorieux triomphe, car la grâce peut chanter victoire sur le péché, comme le pécheur sur eux qui l'accuse. Car le Seigneur, frères et sœurs, ne combat pas la loi. Il ne pouvait pas d'ailleurs, car elle est sainte. Et lui n'était pas venu anéantir la loi, mais accomplir cette loi. Et de l'autre côté, nous voyons qu'il n'acquitte pas la coupable. Il ne pouvait pas non plus, car il était venu dans le monde sachant la culpabilité du pécheur, qui c'était cela même qui avait conduit au milieu de nous. Aussi ne met-il en avant aucune de ces questions, car la pécheresse est convaincue et la loi la condamne justement. Seulement, qui se appliquera à la loi? Qui jettera la pierre? Cette question, Jésus peut la soulever et il la soulève en effet. Que Satan accuse une pécheresse coupable sur qui la loi prononçait, et la loi prononce la peine de mort. Le droit de la loi est évitant, mais l'exécuteur, qui sera-t-il? Qui peut manier l'épée ardente de la loi? Personne. Que le Seigneur lui-même, lui seul peut revendiquer, frères et sœurs, les droits de cette loi. Mais Dieu ne peut pas revendiquer, et Dieu peut revendiquer la justice de Dieu sur le pécheur. Lui seul a les mains assez pures pour lever la pierre et la jeter, et il se refuse de le faire. Il se baisse et écrit de son doigt sur la terre, comme s'il n'attendait pas ou s'il présidait pas à un cours qui connaissait pareille cause, il n'était pas venu pour juger.
Mais cependant, il continue à interroger, et alors le Seigneur répond de fait. Ceux qui veulent Sinaï, ils auront. C'est comme Israël autrefois, s'ils réclament de la loi et les conditions prononcées du haut de la montagne brûlante, eh bien, ils auront la loi. Et la voix de cette montagne résonnera encore une fois à leurs oreilles. En conséquence, Jésus donne l'issue à quelques jets de chaleur native de ce lieu. Et bientôt, ils se sentent atteints aussi bien que l'était la femme coupable, car le terrain sur lequel ils se trouvaient devient trop ardent pour ses pieds. Ceci dépassait leur calcul. Ils n'avaient pas pensé que les tonnerres de la montagne les feraient frissonner. Et ces effrayantes ténèbres les enveloppèrent eux aussi, en compagnie de la pécheresse déshonorée. Et dans leurs propres mains avaient traîné là. Mais ils avaient voulu la montagne de feu, et ils ont ce qu'ils ont choisi. C'est eux-mêmes qui ont traîné la femme pécheresse auprès de Jésus. Or Jésus, en donnant la loi à ce caractère et en faisant qu'elle frappe aussi bien les juges que le coupable, se manifeste comme le Seigneur de Sinaï. Ainsi que je l'ai dit, il fait jaillir un peu de feu brûlant de la montagne. Lui, le Seigneur, il commande à ses tonnerres. Il dirige ses poudres et répand son obscurité terrible envers eux. Mais à part cela, il ordonne aux armées du Sinaï de la sainteté. Et que nous voyons le Deutéronome 33:2, il dit ainsi: l'Éternel est venu du Sinaï. Il est venu sur son peuple comme l'aube depuis Serre. Il brillait du mont Paran et revenait de Meriba Kachem dans des rayons de lumière dans sa main droite. Alors Dieu avait dit dans ces mots suivants, frères et sœurs, avec ces mots, notre Dieu, frères et sœurs, notre Dieu vient du mont Sinaï, sa lumière nous vient des dômes, des montagnes de Paran, avance d'éclat de sa présence, et il atteint Meriba Kadeshem. Il apporte le feu dans sa main droite et vient avec de milliers valeureux guerriers au nom de Jésus. Alléluia. Et ce passage de Deutéronome nous parle que Jéhovah est venu du Sinaï dans une belle métaphore tirée de l'aube et de la splendeur progressive du soleil. Mais là, la majesté de Dieu, frères et sœurs, est sublimement décrite comme la lumière qui a apparu au Sinaï et a dispersé ses rayons sur toute la région environnante pour diriger la marche d'Israël vers Canaan. Alléluia. Alléluia. Et dans cette description de la théophanie, Dieu est représenté comme venant du sud. Et allusion est généralement faite aux tonnerres et aux éclairs du Sinaï, mais d'autres montagnes. Dans la même direction, ils sont mentionnés. L'emplacement de Serre était à l'est de Cor. Le mont Paran était soit la chaîne de montagnes de l'ouest de Cor, soit plutôt les montagnes situées à la limite du sud du désert en direction de la péninsule. Mais nous voyons que Moïse ajoute une bénédiction solennelle à tous ses prophètes, un avertissement prophétique. Moïse a fait un avertissement prophétique, frères et sœurs. Il commence par décrire les apparitions glorieuses de Dieu pour donner la loi
car sa loi agit comme un feu. S'il est reçu, il fait foudre, réchauffe, purifie et brûle tout ce qui est mauvais en nous. Il brûle tout ce qui est de la corruption en nous. S'il rejetait, il durcit, il scelle, blesse et détruit. Mais n'oublions pas, le Saint-Esprit est descendu en langue comme de feu. Car l'évangile est aussi une loi brûlante. La loi de Dieu écrite dans nos cœurs est la preuve certaine de l'amour de Dieu répandu sur lui. Il faut reconnaître sa loi comme un des dons de sa grâce au nom de Jésus. Le livre de Deutéronome nous parle de cela. Et c'est pour ça que le chapitre 8 de Jean nous dit de s'appliquer à leur œuvre. Et aussitôt comme jadis la position est trouvée intolérable, frères et sœurs, intolérable que Dieu ne nous parle pas. Il avait dit à Israël, et les pharisiens maintenant étant repris par leur conscience, sortir l'un après l'autre. Ils ne pouvaient pas mieux se maintenir devant cette présence qu'elle-même avait appelée jadis le peuple d'Israël devant la montagne ardente de Dieu. Tout ceci est grand de caractère, frères et sœurs, car le Seigneur est hautement glorifié, car les Juifs espéraient citer Jésus comme l'adversaire de Moïse. Et Jésus se manifeste comme son Seigneur, le maître de ses tonnerres et de ses éclairs qui avait épouvanté Moïse. Lui-même, nous poursuivons et nous voyons à la fois la gloire du Seigneur et notre bénédiction. Si le Seigneur est glorifié en dirigeant la puissance redoutable de la loi, nous voyons qu'il agit en notre faveur et il nous donne à comprendre à la pauvre pécheresse pendant que les pharisiens l'accusèrent, il restait sourd à leurs paroles et car au présent, elle voit les poudres détournées sur la tête même des accusateurs. Ils sont forcés de s'éloigner et de laisser seul, et de la laisser seule avec celui qui venait de faire connaître comme le Dieu de Sinaï et comme son Rédempteur. Pouvait-elle désirer davantage? Voulait-elle quitter la place où elle se trouvait? Impossible. Elle pouvait y demeurer aussi bien que le Seigneur de la montagne lui-même. Sinaï n'avait pas de terreur pour elle, plus que pour lui. Mais est-ce qu'elle voulait cacher, frères et sœurs, sa honte? Est-ce que cette femme voulait cacher sa honte? Puis elle s'en allait. Et c'est le moment car ceux qu'ils avaient amenés de force a été disparu. Car le Seigneur connaît son péché dans toute son étendue. Et elle n'a pas pensé qu'elle restait là. Elle serait déclarée innocente. Ça serait le comble de la folie. Il ne lui restait qu'à se retirer sur les traces de ses accusateurs. Mais non. Les paroles et les actes de Jésus lui ont fait comprendre la grâce qui délivre. Elle n'a pas que faire de s'en aller, non, car les sentiments naturels l'auraient conduit à l'éloignement. Mais la foi qui a saisi la rédemption s'élève au-dessus de la nature ou du jugement de l'homme. Et la pécheresse reste là où elle se trouve, car elle ne craignait pas la montagne brûlante. Voici le son doux, subtil qu'elle avait répondu à Moïse et plus tard à Élie, qui lui répond aussi à elle. Je ne te condamne pas. L'ombre de la mort s'était transformée en lumière de vie. Elle n'était pas nécessaire qu'elle s'en allât. Peut-être quitter la présence de Jésus qui s'était montré si glorieusement à la fois le Dieu du Sinaï et en même temps son libérateur.
Elle savait qu'elle était pécheresse. Et celui devant lequel elle se trouvait, elle se rendait, elle le savait aussi. Et ils avaient réduit au silence ses accusateurs, car la lumière de la vie rayonnait autour d'elle. En peu d'instants, sa conscience avait comparu un long chemin d'expérience et de la région des ténèbres et de la mort. Elle avait passé la conduite par le Seigneur de la vie au royaume de la liberté, de la sécurité, de la joie. C'était le triomphe de la grâce, c'est le bonheur du pécheur pardonné et c'est le chant de victoire sur les rives de la mer Rouge, quand l'ennemi a été vaincu, gît inanimé sur les bords et il avait appelé Jésus Seigneur. Et Jésus lui avait dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va dorénavant et ne pêche plus. Alléluia, béni soit sa parole. Voilà ce que lui dit Jésus à cette femme pécheresse. La délivrance était entièrement de la même délivrance que tous les pécheurs attendent et qui va à Jésus et qui est l'exemple de la pécheresse. Tous les pécheurs qui vont à Jésus attendent cette délivrance comme cette pécheresse reste seule avec Jésus. Comme pécheurs, je l'ai déjà fait remarquer, nous savons et nous avons affaire qu'à Dieu. Il peut nous arriver d'offenser nos semblables, de leur faire quelque tort, et eux de se plaindre et de nous attraper ou de nous attaquer. Toutefois, comme pécheurs, c'est-à-dire, comme pécheurs, c'est à Dieu seul que nous avons affaire. Savoir cela est un grand secours, car David l'a pris et s'en trouva bien. Il avait causé un grand tort à son semblable et lui avait enlevé l'unique petite brebis qu'il possédait. Mais dans cet acte, il avait aussi péché contre Dieu. Et il le reconnaît et dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et ainsi, c'est Dieu qui se rencontre. Uri aurait pu réclamer contre l'outrage reçu, mais il n'avait rien à faire avec David, pécheur. Dieu était saisi de la conduite de son enfant et de celui-ci, dès l'instant que son péché le plaçait devant Dieu seul, semblable à la femme adultère, et c'est la voix de la miséricorde qu'il entend. Aussi l'Éternel a fait passer ton péché et tu ne mourras pas. Car le livre de Samuel 12:13 dit, j'ai péché contre l'Éternel. David a dit à Nathan que l'Éternel a pardonné ton péché et tu ne mourras pas, répondit Nathan. Alléluia. Et David dit à Nathan, je reconnais que j'ai péché contre Dieu et que j'ai fait ce qu'il n'aimait pas. Dieu ne tolère pas que son peuple reste calme dans le péché. Avec cette parabole, Nathan a prononcé une sentence contre David et contre lui-même. Alléluia. Et là, nous voyons qu'il y a un énorme besoin de prudence lors des réprimandes. Il a été fidèle dans sa candidature. Il dit des mots clairs. Vous êtes des hommes. Et cet homme, Dieu montre à quel point il déteste le péché, même chez son propre peuple, et que là où il se trouvera, il ne le laissera pas impuni. Car David ne dit pas un mot pour s'excuser ou atténuer son péché. Il avoue librement. David avoue son péché librement. Est-ce que nous faisons pareil que David? Est-ce que nous nous cachons derrière une excuse ou est-ce que nous avouons nos actes et nos péchés à Dieu? Car David a immédiatement reconnu son péché, sans chercher d'excuses, frères et sœurs. J'ai péché contre Dieu. Cette confession claire, sincère et spontanée
lui vaudra le pardon de son péché. Car de la part de Dieu est une atténuation de sa culpabilité. Nathan lui communiqua cela, disant que Dieu a pardonné son péché. Car David l'a reconnu devant l'Éternel. Il ne lui a pas caché. Ainsi, frères et sœurs, ainsi, contrairement à ce qu'il avait condamné contre le riche avide, Dieu se montre plus miséricordieux en le libérant de la mort. Car à la peine et en réparation du scandale, le fils de l'adultère mourra de mort, c'est-à-dire qu'il mourra irrévocablement. Et lorsque David dit « j'ai péché » et que Nathan réalisera qu'il était vraiment repentant, il lui rassurera que son péché avait été pardonné et vous ne mourrez pas. C'est-à-dire, vous ne mourrez pas éternellement. Et vous ne serez pas toujours loin de Dieu. Comme vous auriez été si vous n'avez pas abandonné le péché. Même si vous êtes puni chaque jour par le Seigneur, vous ne serez pas condamné avec le monde. Alléluia. Béni soit sa parole ce matin. Qui me fait du bien dans cette étude de Jean. Et j'espère qu'à vous aussi. Mais nous ne serons pas condamnés avec le monde. Mais il y a un grand mal, car les péchés de ceux qui confessent la foi et la relation avec Dieu, de savoir qu'ils donnent l'occasion aux ennemis de Dieu et à leur religion de récriminer et de blasphémer, le cas de David montre clairement que même si le pardon est obtenu, le Seigneur punira la transgression de son peuple avec une verge et son équité avec des blessures. David a dû souffrir plusieurs jours, plusieurs années de souffrance extrême pour avoir donné une satisfaction momentanée à un vide désir. Voilà ce que le livre de Psaume, second livre de Psaume 13, parle aussi du châtiment atteint pour le mal qu'il avait fait, mais la culpabilité envers Dieu est pardonnée, car le péché lui est remis, et c'est toujours avec succès que le pécheur vient à Jésus, par la foi pour être seul avec lui. Le sacrificateur et le lévite ont passé leur chemin. Et moi je te pose une question. S'ils ont passé le chemin, qu'auraient-ils, frères et sœurs, pu faire, eux? Qu'auraient-ils pu faire, eux, frères et sœurs? Que savait faire la loi pour secourir le pécheur? C'est la grâce. L'étranger venu du ciel, qui doit venir à son aide, le pauvre pécheur blessé et couché sur la route, et le bon samaritain doit aller à lui. Oui, à mesure qu'on avance dans la vie, frères et sœurs, on aime à se rappeler comment on a commencé dans la solitude avec Jésus, notre Sauveur. Et tout ceci est à la gloire du Seigneur, comme aussi à notre consolation. Car Jésus est glorifié et de sa gloire la plus élevée, sa gloire comme sauveur des coupables. Une coupe est préparée pour les pécheurs rachetés, laquelle contiendra un parfait, car son égal nulle part. Même les coupes des anges ne contiennent pas ce parfait. Ils louent l'agneau, il est vrai, mais non sur des notes aussi élevées que celles de l'Église des sauvés. Ils attribuent à l'agneau la puissance, la richesse, la sagesse et la force, puis l'honneur et la gloire et les bénédictions. Mais l'Église chante ce cantique devant le trône. Tu es digne, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang à toute tribu et langue et peuple et nation. Car cette bénédiction pour le pécheur, cette gloire pour le sauveur, nous le voyons dans le chapitre. La pécheresse était mise à l'abri de ses accusateurs à qui le Seigneur avait imposé le silence.
Les huissiers avaient été désarmés par le charme de la sainteté à des paroles et les scribes à leur tour sont repris par la lumière qui a rejailli de son ce sont des armées non point charnelles mais d'une trempe divine. La haine des Juifs avait épuisé ses ressources. Ils avaient essayé, frères et sœurs, avec la force de lion et de la ruse du serpent, puis et quand tout est passé, le Fils de Dieu prend la place suprême et qui lui appartient et se montre entièrement séparé. Loin d'eux, il s'élève la colonne de nuée qui était lumière aux uns et ténèbres aux autres, dans le désert de la Canaan d'aujourd'hui, et la place d'Israël. Il place Israël comme jadis les Égyptiens du côté de l'obscurité. Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Tel était l'état d'Israël spirituellement appelé d'Égypte. Ils n'avaient aucun lien avec Abraham ni avec Dieu, tout en se glorifiant et de l'un et de l'autre. Car ils ne savaient discerner ni la joie d'Abraham, ni l'envoyé du Père. Il leur restait d'y prendre leur place loin de Dieu dans les ténèbres de l'athéisme. Le Seigneur les met au rang d'Ismaël. Là même où Paul les met plus tard, Israël apparaît au fils de la servante et il sera jusqu'à ce qu'ils tournent vers le Seigneur, jusqu'à ce qu'ils connaissent la vérité, qu'ils soient rendus libres, semblables à Isaac, car les Juifs prétendaient n'avoir jamais été esclaves et Jésus aurait eu qu'à faire monter au dernier don l'image et de la légende qui aurait établi leur mensonge. Mais selon l'intention d'élevée et divine de cet évangile, le Seigneur traite la question avec eux. Autrement, il les convainc de l'esclavage plus mortel que celui de Rome, la servitude à la chair et au péché. Voyez-vous, et voyez aussi leurs pensées basées, erronées au sujet du Seigneur lui-même et les paroles les plus simples. Jésus avait dit, Abraham a tressailli de joie. Abraham a tressailli de joie, frères et sœurs, de ce qu'il avait et ce qu'il verrait un jour. Et il répond, comme il disait avoir vu Abraham, la différence est immense. Il ne s'en aperçoit pas, car le Seigneur, par les expressions dont il s'était servi, revendiquait pour lui-même les plus hautes gloires. Il fallait, frères et sœurs, connaître comme étant depuis le commencement le grand objet de la foi, celui qui, dans tous les âges, avait occupé les pensées engagées, les espérances satisfaites, les besoins de tous les élus de Dieu. Ce n'était pas lui qui avait vu Abraham, c'était Abraham qui avait vu lui. Et sans contredire, le supérieur reçoit l'attention du moindre. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Avec tous les bouts de terre, avec tous les bouts de terre, dit Isaïe 45, 22, le Seigneur est en train de dire, revenez à moi et soyez sauvés de toutes les extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Venez à moi tout le monde qui vivez dans des endroits éloignés et je vous sauverai parce que je suis le Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Regardez-moi et soyez sauvés, le deuxième impératif exprime le résultat qui découlera de l'obéissance et qui sera sauvé. Et il arrivera pour que lorsque un serpent te mordra, quelqu'un il regardera le serpent de métal et vivra. Quelque chose de simple à regarder, un tel homme n'avait rien d'autre à faire que se tourner vers le Sauveur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Cet évangile nous éclaire très bien ce que nous devons faire, car la parole dit que les croyants qui regardent par la foi
qui regarde par la foi, qui est l'œil de l'âme, regarde cet acte et se retourne vers Dieu, qui est à la fois juste et sauveur, c'est-à-dire ce qui est de ce regard est celui de la conversion. Car les nations sont exhortées à se rapprocher de l'Éternel. En dehors de lui, personne ne peut t'aider. Il est le sauveur qui peut te sauver, sans aide de personne, mais sans qui personne ne peut être sauvé. Si le cœur est amené à l'obéissance à Jésus, le genou va obéir volontairement à ses commandements, car des hommes de toutes les nations viendront à Christ pour être bénis, et tous ceux qui haïssent sa cause sera honteux, et tous les croyants se réjouiront en lui comme leur ami, comme leur Dieu, comme leur sauveur. Tous, frères, je dis vraiment tous, doivent venir à lui. Venons maintenant à lui comme l'Éternel, notre justice, comme notre Dieu et notre justice, en marchant selon son commandement et selon sa parole, au nom de Jésus de Nazareth. Nous devons suivre. C'est que voilà, nous devons être à côté de Jésus, marcher dans ses commandements. Voilà la place du Christ. Il a été objet de la foi d'Abel et de Noé. Il a été vu à Abraham. Il y a des patriarches. Ils se sont réjouis en lui, frères et sœurs, si nous venons à lui. Ils étaient là, la substance des ombres et la fin de la loi, devant les regards du baptiseur. Il était l'agneau et la lumière. Maintenant, il est l'objet de la confiance du pécheur racheté. Et pendant toute l'éternité, il sera le centre de la gloire de la création de Dieu. Dans ce chapitre, nous découvrons pleinement l'état du peuple. Le moment était sérieux pour Israël, frères et sœurs. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur mettait les Juifs à l'épreuve en se représentant comme le Messie. Il finit en leur démontrant que comme tel, ils le rejetaient. Mais dans l'évangile de Jean, Jésus se place devant eux sous des aspects plus élevés, comme la lumière, la vérité, comme celui qui faisait les œuvres de Dieu et qui disait les paroles de Dieu, comme le Fils du Père, frères et sœurs. Et ainsi, il essayait de les convaincre, non seulement à l'incrédulité, car le Messie, et au Messie, il voulait faire les convaincre qu'ils reconnaissent le Messie, mais avec l'anthéisme commun à l'homme. Et dans ce caractère Israël, frères et sœurs, le peuple d'Israël est vu ici dans l'état de Caïn, retiré au pays du Nord, le séjour où l'homme se trouvait par nature loin de Dieu. Jésus leur avait dit les paroles du Père, mais ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas cru comme l'envoyé du Père. Ils étaient venus à eux en grâce, ainsi qu'il envoyé semblablement devait venir. Ils avaient refusé. Il y a encore de même aujourd'hui, car l'évangile est un message de bonté, mais l'homme n'en veut pas. L'homme ne veut pas penser du bien de Dieu. Là est le secret de l'incrédulité, car l'évangile est la bonté. Et l'homme demande encore, est-il vraiment Dieu? Car l'homme a des pensées dures au sujet de Dieu. Et Satan, que Dieu le réprimande, entretient de telles pensées dans son esprit. Il savait qu'il peut pour voiler au pécheur la liberté avec laquelle il peut aller à Dieu, afin que ce pécheur cherche ailleurs son héritage. Pour ça que le diable garde avec ses pensées pour qu'il s'approche point de Dieu. Et c'est le cas d'Israël ici. Jésus ne jugeait personne. Il disait la parole du Père qui leur a apporté la liberté et la vie. Mais comme il leur reproche qu'ils entendèrent par son langage, ils avaient malheureusement un père de qui leur cœur tenait. Celui qui est menteur est meurtrier. Et meurtrier, ils ne les avaient pas à l'oreille pour écouter, car la grâce et la vérité qui venait à eux par Jésus-Christ en lui est le témoin du Père, repoussé par eux, la lumière du monde, détestée du monde. Il n'y a pas de place dans le pays, ni de chemin sur cette terre pour y poursuivre.
Et je conclue avec cela. Il n'y a pas de chemin, ni rien pour poursuivre sa course. Et il s'en va, étranger, solitaire, mais comme la lumière du monde, en répandant partout ses rayons, afin d'éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Voilà de quoi nous parle le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Et je vais conclure, et je finis avec cela. Ce matin, Dieu veut que tu te retournes vers lui, veut que tu te retournes et que tu te convertis vraiment vers lui, car Dieu veut que tu marches dans son chemin. Dieu veut que tu dans ton cœur, que lui soit ton Dieu, ton sauveur, ton roi, mais aussi ta justice. Et tu dois marcher selon la parole de Dieu pour y vivre et pour avoir la vie éternelle. Et nous devons avoir l'obéissance à ses commandements. Voilà, mes frères et mes sœurs, le thème d'aujourd'hui sur le chapitre de l'évangile 8 de Jean. Nous devons nous retourner vers Dieu et marcher avec Dieu pour pouvoir avoir cette vie et cette lumière en nous, au nom de Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, la fin du programme Études bibliques arrive à son terme. Et je vous dis, avec la grâce de Dieu, au prochain programme, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où vous allez. Et je vous dis à bientôt. Shalom.